Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des indulgences. Qu'est-ce qu'une indulgence? Comment obtenir une indulgence? Il existe deux types d'indulgences, les indulgences plénières et les indulgences partielles. Aujourd'hui, on ne parle plus des indulgences en termes de jours, 100 jours, 30 jours, non. On parle d'indulgences plénières et d'indulgences partielles. Donc, comment donc obtenir une indulgence plénière et comment faire pour obtenir une indulgence partielle? Voilà, donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà la première question. Qu'est-ce qu'une indulgence? Les indulgences nous servent pour réparer nos péchés. Lorsque nous avons commis un péché, surtout encore un péché grave, les péchés graves ne sont qu'enlevés, ce qu'on appelle surtout les péchés mortels, ne sont qu'enlevés pendant la confession. Ou alors qu'on appelle sacrement de réconciliation, c'est l'un des 7 sacrements de l'Église catholique. Le péché n'est enlevé que pendant la confession qu'on fait devant un prêtre. Alors que le péché véniel, lui, peut être enlevé même pendant la messe. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dessous, j'ai fait la différence entre les péchés mortels et les péchés véniels. Donc je ne reviens pas là-dessus. Bon, lorsque donc nous avons péché, le péché laisse, et que nous partons nous confesser, le péché nous est pardonné. Lorsqu'on prononce pour les paroles d'absolution, le péché que tu as confessé est réellement pardonné. Mais ce péché-là, il reste seulement la peine attachée à ce péché. Parce que quand tu as commis un péché, il y a la peine. On te pardonne, mais il y a la peine. Il faut réparer le péché. Et de deux, le péché laisse souvent une empreinte négative, aussi bien sur nos comportements que sur nos pensées. C'est pour ça que même quand vous avez fini de vous confesser, ne faites pas de vous directement l'encens. Parce que le péché a décuit un peu vos connaissances. Donc ça laisse une empreinte sur vos pensées, sur vos comportements. Et il faut réparer ce péché. Il faut réparer le péché. Généralement, les pénitences même que nous faisons par rapport à la gravité de nos péchés, les pénitences parfois sont tellement même légères. Peut-être qu'on ne mesure pas un peu l'impact que peut avoir nos péchés. On ne mesure pas l'impact là, que les péchés que nous commettons, ce que ça laisse. Les pénitences sont souvent. Donc, on a parfois, c'est là qu'on voit parfois les gens mourir. Parfois, quelqu'un est mort, il est mort. Parce que pour aller au ciel, il faut que tu meurs d'abord l'état de grâce. Mais ce terme pas te faire un long séjour au purgatoire. C'est à cause de ces péchés, les conséquences. Si tu es mort en état de grâce, tu iras au ciel. Si tu es mort en état de péché mortel, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Mais maintenant, qu'est-ce qui fera que tu meurs, tu passes directement au ciel? C'est si tu meurs et tu n'as rien à réparer. Si tu as quelque chose à réparer, c'est là-bas que tu vas aller. Certains, ils ne font pas beaucoup de temps parce qu'ils ont eu suffisamment de faire des pénitences sur cette. Ou alors, ils ont obtenu ce qu'on appelle une indulgence partielle. Si tu obtiens même une indulgence plénière à l'article de ta mort, tu es sûr que pour ton paradis et que tu es mort en état de grâce, donc tu es sûr que ton paradis va être assuré. C'est très important. Nous devons surtout chercher à obtenir des indulgences plénières qui nous enlèvent donc les conséquences négatives de nos péchés. Comme on dit plénière, c'est vraiment toutes ces conséquences-là. Quand tu dis indulgence plénière, ça enlève toutes les conséquences. Quand c'est partiel, ça veut dire que ça enlève une partie des conséquences. Voilà. Quelles sont donc les conditions pour obtenir une indulgence partielle? Alors, l'une des conditions pour obtenir une indulgence partielle, c'est d'abord d'être à l'état de grâce. Une indulgence, bon, pour avoir les indulgences, qu'elles soient plénières ou partielles, peu importe. L'une des premières conditions pour obtenir une indulgence, c'est faire à l'état de grâce. Ça veut dire que quelques jours avant ta procédure, tout ce que tu feras, quand tu veux obtenir une indulgence, la première des choses, c'est de te rassurer que tu es en état de grâce. Il faut aller te confesser. Il faut aller te confesser. Quelques jours avant cela, tu vas te confesser. Alors, nous allons voir un peu, surtout d'abord les indulgences plénières, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Comment je vais avoir une indulgence plénière? Parce que c'est elle qui m'ouvre vraiment les portes du paradis, les indulgences. Elles sont utiles pour nous, les vivants. Elles sont aussi utiles pour les morts. Je peux le faire, cette procédure, pour obtenir moi-même personnellement une indulgence plénière, afin que le Seigneur m'accorde son paradis, son pardon, le paradis pour les pauvres. Mais aussi, je peux l'appliquer si j'ai perdu un parent. Peut-être que j'ai perdu ma famille que j'aimais beaucoup et que je voudrais vraiment le délivrer.
du purgatoire, alors je peux faire cette procédure. Alors, première des choses, moi-même, je dois d'abord être en état de grâce. Je vais donc me confesser. Donc, il faut aller se confesser devant un prêtre ou bien devant un évêque. Une fois donc que tu t'es confessé, quelques jours avant ta demande, tu es dans l'état de grâce. La deuxième chose, c'est que tu dois participer à la messe. Il faut participer à la messe et recevoir la communion. Puisque tu es en état, tu vas recevoir dans la communion. Donc, une première étape, la confession. Deuxième étape, c'est participer à la messe et recevoir la communion pendant la messe. Et lorsque tu reçois la communion, il y a souvent une prière qu'on recommande souvent de faire après la communion qui t'aide à obtenir l'indulgence plénière. Il y a la prière qu'on dit souvent là, sous la croix. Ô bon Jésus, je me prosterne humblement à genoux. Donc, il y a une prière qu'on dit après la communion. En dehors de âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ. Il y a une autre prière qu'on fait soit là, sous la croix, je me prosterne humblement à genoux. Je me prosterne à tes pieds. On dit souvent ça après la communion. Et vous le faites vraiment, l'idée que vous le faites à genoux. C'est une prière indulgencée, recommandée à faire après la communion. Cette prière-là est indulgencée. Il y a une autre prière qu'on recommande aussi de faire. Quand vous finissez cette prière, vous faites un autre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Dans certaines paroisses, c'est déjà automatique. Quand on fait, surtout pour les messes en semaine, on le fait. Mais quand c'est le dimanche, par exemple, c'est pas, comme c'est une messe beaucoup plus solennelle, on ne le fait pas obligatoirement. Donc vous le faites à titre personnel. Je ne vais pas recevoir ma communion quand je reviens à ma place. Je me mets à genoux, je finis, je ne sais pas, cette prière, je fais quoi. Et je fais donc, après avoir reçu le corps de Christ, je fais donc la prière là. Je fais donc ma prière là, personnelle là. Et quand je la termine, je fais un autre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Donc sous la croix, vous pouvez la couvrir. Peut-être qu'un jour je mettrai ça en lit. Cette prière là indulgencée. Sous la croix, je me prosterne au très bon Dieu, dans l'opposition à tes pieds. La deuxième prière aussi qui est recommandée après la communion, c'est une prière indulgencée qu'on recommande pendant la messe. C'est la prière de résignation pour obtenir la grâce d'une bonne mort. La prière de résignation pour obtenir la grâce d'une bonne mort. Il est recommandé de la faire tous les jours. On recommande de la faire tous les jours déjà jusqu'à ta mort. Mais quand on est dans un processus d'obtenir une indulgence plénière, il est recommandé de faire cette prière après la messe. Donc, quand vous partez à vous communier, vous devez, si vous ne connaissez pas ça par cœur, il faut avoir un livre qui obtient cette prière. On peut trouver cette prière dans le livre des 15 oraisons de Sainte Brigitte, 15 oraisons et de cette paterne ou de Sainte Médine. Cette prière, la prière de résignation après la mort se couvre là. La prière sous la croix, on peut la chercher dans les livres, surtout les livres d'adoration. On peut le chercher dans les livres. Ou alors, vous pouvez toujours rechercher même ça sur Internet, vous trouvez toujours. Donc, il est recommandé d'avoir ça. Vous vous communiez, vous dites cette prière-là, étant en genoux, en état d'adoration, devant Jésus que vous avez reçu. Vous le dites et puis vous faites bien sûr, âme du Christ, sanctifie-moi. Voilà. Maintenant, quand vous finissez l'étape de la messe, normalement, pendant l'année de la miséricorde, on permettait aux gens de passer, mais depuis que l'année de la miséricorde a été clôturée là en 2016, il y a quand même des grandes paroisses. Il y a certaines paroisses qui, dans les diocèses, qui on a laissé que la porte là soit ouverte. Par exemple, dans les cathédrales, qui est la paroisse même de l'évêque, ou alors à la basilique, dans certaines basiliques, voilà, les cathédrales et les basiliques ont généralement les portes saintes, ce qu'on appelle la porte sainte. La porte sainte, ou qu'on appelle encore la porte de la miséricorde. Donc pendant l'année sainte, l'année de la miséricorde, elle était ouverte toute l'année. Mais actuellement, il y a des périodes, comme par exemple les périodes de Noël. Dans certaines paroles qui ont cette porte sainte, on l'ouvre encore. Pendant ça, on peut ouvrir pendant 2 semaines, ça dépend, ou un mois, ça dépend du recteur qui décide ce qu'il fait. Donc, il y a des paroisses comme ça, donc c'était la cathédrale, les basiliques ou les sanctuaires. Certaines ont encore la porte sainte, la porte de miséricorde, où on a ouvert. Il faut donc parfois se renseigner. Parfois, c'est pendant le temps de Noël. Jamais pendant le temps de Noël, on ouvre souvent ça. Parfois aussi ici à Pâques. Parfois, c'était parfois à Pâques. Ou alors, on ouvre aussi parfois quand il y a une grande veillée de prière. Ou alors, pour qu'on implore la miséricorde. Parfois, le recteur peut décider que, bon, comme pour les pèlerins, on ouvre cette porte sainte. Voilà. C'est une grâce. Quand vous avez appris que dans cette paroisse, on ouvre la porte sainte, profitez donc de ça, faites donc cette procédure
vous allez vous confesser, vous faites la messe, vous recevez la communion, vous faites les prières que j'ai dit. Vous passez donc par... avant de passer par la porte sainte, vous avez prié pour le Saint-Père. Donc, vous allez prier pour le pape. Priez aux intentions du pape. Comme l'actuel pape, c'est le pape François. Vous allez donc prier aux intentions du pape François. Vous faites les prières aux intentions du pape. Vous dites un, je crois en Dieu. Vous dites un, notre Père. Vous dites un, je vous salue Marie. Vous clôturez par un, gloire au Père au Fils. Un, je crois en Dieu, le credo. Vous récitez le credo. Vous dites notre Père qui est aux cieux. Je vous salue Marie. Vous, en gloire au Père au Fils au Saint-Esprit. Voilà. Allez aux intentions du pape. Et puis vous passez par la porte sainte, la porte de miséricorde. Lorsque vous avez fini de passer par la porte de miséricorde, et en passant par la porte, allez prier devant la porte. Demandez au Seigneur ce que vous voulez. Demandez vraiment au Seigneur ce que vous voulez. Lorsque vous finissez dans la porte, vous continuez votre démarche pénitentielle par d'autres exercices de piété. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez aller devant le Saint-Sacrement. Vous faites au moins 30 minutes d'adoration devant le Saint-Sacrement. On a fait 30 minutes d'adoration. Vous pouvez aussi choisir de faire le chemin de croix. Le chemin de croix, même, est recommandé à ce moment-là, c'est le chemin de croix de la miséricorde divine que le Seigneur a donné à Sainte Faustine. Voilà, le chemin de croix, la miséricorde divine. J'espère que vous, si vous connaissez ce livre-ci, le chemin de croix, la miséricorde divine, généralement, on le recommande de le faire à 15 heures. Il est recommandé de le faire à 15 heures. Mais on peut aussi le faire à n'importe quelle heure. Parce que la miséricorde divine est insondable. Personne d'entre nous ne peut le faire. Donc, si vous avez ce livre, vous pouvez donc faire le chemin de croix, la miséricorde divine de Sainte Faustine. Voilà. À défaut de chemin de croix, vous pouvez aussi faire vous pouvez décider de faire soit la neuvaine à la miséricorde divine, soit alors chapelet, donc vous faites un chapelet, ou alors vous faites, voilà, vous avez par exemple ici, la neuvaine de la miséricorde divine. Jamais quand vous voyez cette image, elle correspond à la miséricorde divine. Jésus, le cœur de Jésus, d'où sort le sang et d'où sort l'eau. Voilà le sacré cœur de Jésus qu'on a percé sur la croix. Sur la croix, d'où est sorti le sang, voici le sang qui est en rouge et voici l'eau qui est en blanc. C'est ce que nous dit les évangiles. C'est ce que nous dit Saint Jean qui était témoin oculaire. Donc, il y a la neuvaine de la miséricorde divine. Et dans cette neuvaine, il y a le chapelet de la miséricorde divine qu'il est recommandé de faire à 15 heures et à 3 heures du matin. Jésus étant mort à 15 heures sur la croix, il a fait 3 heures de temps. Donc, vous pouvez faire ce chapelet ou encore décider de faire la neuvaine à la miséricorde divine. C'est à votre choix. On dit que c'est quelqu'un qui connaît son problème, non, et ses péchés. Donc, c'est vous qui choisissez de faire soit le chapelet, soit la neuvaine à la miséricorde divine. Voilà une autre chose. Vous pouvez faire le rosaire. Il est aussi recommandé de faire le rosaire de la Vierge Marie. Quand on dit rosaire, c'est 4 chapelets. Mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux et le mystère glorieux, plus la litanie de la très sainte Vierge Marie. Voilà. Autre chose aussi qu'on pourrait faire, vous pouvez faire la prière du pape, la prière de Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II qui avait composé une prière sur la miséricorde. Donc vous pouvez donc faire chercher la prière du pape. Chut, ne bavardez pas. Voilà, en dehors donc de ces prières-là, et si tu ne peux pas passer par la porte sainte, il y a quand même des choses que tu peux faire. Par exemple, tu peux réciter la prière pour obtenir la grâce d'une bonne mort. Tous les jours jusqu'à ta mort. Cette prière, le Seigneur promet que le jour de ta mort, tu obtiendras une indulgence plénière. Et c'est une seule phrase, la prière pour obtenir la grâce d'une bonne mort. C'est une prière indulgence. Voilà. Il y a aussi les 7 paternosters de Sainte Mechtilde qu'on retrouve dans le livre des 15 oraisons de Sainte Brigitte. Le Seigneur demande de faire ces 7 paternosters pendant 12 ans. Et que si tu respectes ces 12 ans-là, ou alors même que tu as fait cette prière et que tu meurs avant d'avoir atteint les 12 ans, il considérera que tu as respecté. Parce que ce n'est pas toi qui as voulu, mais tu t'es pas suicidé. Et que la mort est arrivée, lui, il considérera que tu as rempli toutes les conditions. Que tu as rempli toutes les conditions. Tu n'iras pas au purgatoire. Ne pas aller au purgatoire, ça suffit que tu as obtenu l'indulgence plénière. Tu n'iras pas au purgatoire. Tu iras plutôt, il va te considérer comme un martyr. Il considère que tu es mort martyr. Donc, les 7 paternosters de Sainte Mechtilde qu'on retrouve dans le livre des 15 oraisons t'obtiennent une indulgence plénière.
Si tu respectes bien sûr les conditions, sans sauter un seul jour. Par contre, les 15 oraisons aussi t'obtiennent une science partielle. Il est aussi recommandé, quand tu ne peux pas passer par la porte sainte, bon, il y a les choses que tu peux faire néanmoins. Tu peux faire l'adoration, d'essayer de faire l'adoration, au moins 40 minutes d'adoration du Saint-Sacrement. Tu peux adorer Jésus dans... tu peux aller adorer Jésus. Voilà, 30 minutes. Tu peux faire le chemin de croix. Le chemin de croix, que tu vois là, c'est une prière indulgencée. Le chemin de croix est une prière indulgencée. Surtout encore si tu le fais à l'heure de la miséricorde divine. Comme tu as obtenu une prière indulgencée. Comme tu vois la neuvaine à la miséricorde divine, le chapelet à la miséricorde divine, c'est une prière qui est indulgencée, à condition de la faire bien sûr à 15 heures, l'heure de la miséricorde divine. Donc, le chapelet et la neuvaine à la miséricorde divine, ce sont des prières indulgencées. C'est des prières indulgencées. Le rosaire qu'on voit là aussi est bien, très important. Ce sont des prières indulgencées. Le chapelet du précieux sang de Jésus, ce sont des prières indulgencées. Ce sont des prières indulgencées. Donc, c'est autant de petites pratiques que nous pouvons faire pour obtenir des indulgences en comptant bien sûr sur la miséricorde de Dieu, parce que la miséricorde de Dieu est insondable. C'était donc tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur ait pitié de nous et vraiment qu'il nous accorde ces indulgences sans lesquelles ce sera vraiment difficile de réparer tous ces péchés-là que nous commettons. Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt donc pour un autre thème d'enseignement. En tout, soit Jésus-Christ.